Yallah! Salut les poissons loups! Vous avez déjà peut-être vu passer cette poiscaille sur YouTube, puisque une vidéo a pas mal tourné sur le sujet. Et dedans, on voit ce poisson éclater une canette de coca avec sa mâchoire. Bon, le pire dans cette histoire, c'est qu'il a été capable de broyer la canette de son vivant, mais aussi après sa mort, car les pêcheurs ont fait le test après l'avoir décapité, et même au paradis de la poiscaille, ses réflexes et sa mâchoire étaient toujours aussi puissants. De quoi? Mais c'est horrible! Bah oui, du coup, en effet, exactement comme notre sujet du jour, qui peut paraître marrant, mais qui cache une triste réalité. Parce que, en effet, aujourd'hui, on est parti pour parler de l'une des boissons les plus consommées du monde, le Coca-Cola. Et en moyenne, en France, on en consomme à peu près 23 litres par personne chaque année. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais on est très loin derrière les champions du monde. Les Américains, bien sûr. Eh ben non, ce sont les Mexicains avec 176 litres par année et par habitant. Soit près de 1 demi-litre par jour et par personne, quoi, quand même. Ça peut faire beaucoup, hein, pas vrai, Gustave? Ouais, toi, Gustave, t'en bois beaucoup du coca? Non. Eh bien, on va changer un petit peu tes habitudes puisque je te propose de remplacer toute l'eau que tu bois par du coca, et ceci pendant 1 an. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Écoute, Gustave, c'est soit ça, soit tu seras suspendu par les tétons au-dessus d'une cuve d'acide pendant 1 an. Eh ben, tu vois, franchement, quand tu veux, même pas besoin de faire appel à la violence. Ok, j'ai peut-être un petit problème avec la violence, mais c'est pas de ma faute. J'adore me battre. D'ailleurs, la Poiscaille, je profite de cette vidéo pour vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre notre plateforme Poisson Fécond TV, donc un grand merci. Bon, voilà, pour vous dire qu'on a ajouté 2 docus qui vous permettent d'approfondir un peu le sujet du coca. Dans le premier documentaire, vous découvrirez pourquoi la fameuse recette du coca est gardée secrète depuis sa création. D'ailleurs, selon la marque, seulement 2 personnes connaissent la recette exacte, ce qui est quand même assez dingue. Et dans le deuxième docu, je reviens sur l'affaire Coca-Cola, où ils étaient soupçonnés d'avoir enlevé, torturé et tué des chefs syndicaux qui luttaient contre les conditions de travail en Colombie, au Guatemala et en Turquie. Bref, vous trouverez aussi plein d'autres documentaires évidemment sur la plateforme, pas liés à Coca. Vous avez les liens en description. Sur ce, on est parti dans la vidéo. On se lance. On y va. Bref, du coup, quels seront les effets de tous ces litres de coca sur notre cobaye? Son sang deviendra-t-il aussi épais que de la pâte à crêpes à cause du sucre? Les effets de la caféine seront-ils pires que quand il a bu 100 cafés d'affilée? Eh bien, on va voir ça en 360 secondes. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le générique. Il faut dire, alors la poiscaille, boire 5 canettes de coca par jour pendant 1 an, ça fait quoi? Ouais, c'est bon, ça va. Je peux bien me boire une fois. Oh. Bon, pendant que Gustave boit ses premières canettes, eh bien moi je vais ouvrir mon coca. Alors désolé les gars, c'est pas évident, il date de hier. Bon, déjà c'est pas un bon deal déjà de faire ça. Et puis en même temps, c'est du Pepsi, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, je rappelle à tout le monde que Gustave a gardé une alimentation saine et équilibrée. La seule chose qui va radicalement changer pour lui, c'est que, donc comme je vous l'ai dit, pour s'hydrater, il n'utilisera que du coca. Bon, en termes de quantité, ça représente finalement pas tant que ça, mais quand même 5 canettes par jour. Donc à peu près 1,6 litres de liquide. Et d'ailleurs, pour rappel, il est recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau chaque jour. Donc on sera parfaitement dans la moyenne. Et en parallèle de ça, Gustave pourra avoir une vie sociale et une activité tout à fait normale. Alors Gustave, finalement, pas si difficile que ça cette expérience, quoi. Et d'ailleurs tout à l'heure tu m'as dit que t'aimais le vin. Et du coup tu me croirais si je te disais que sans vin, eh bien le coca n'aurait probablement jamais existé. En effet, le Coca-Cola est directement inspiré d'une boisson française à base de vin de Bordeaux, le vin Mariani. Cette boisson, inventée par un certain Angelo Mariani, était le résultat de la macération de feuilles de coca dans du vin rouge. Ce breuvage a connu un succès mondial avant de tomber dans l'oubli au profit d'une copie, le French Wine Coca, qui sera finalement renommé Coca-Cola. Exactement. Pour ne pas se faire attaquer pour plagiat, John Pemberton, l'inventeur du coca, a eu l'idée d'ajouter des noix de cola dans la formule. S'ajoute à ça la prohibition qui l'a contraint à remplacer le vin de la recette originale par de l'eau gazeuse sucrée. Moitié copié, moitié fruit des circonstances, quoi. Bon, tout ça n'empêchera pas Coca-Cola de s'imposer et de connaître un succès qui dure encore aujourd'hui, puisqu'on estime que plus de 17 000 bouteilles de coca sont vendues dans le monde chaque seconde. Bien, 3 jours sont passés et notre cobaye s'est enfilé à peu près 15 canettes. Bref, il a bu à peu près 5 litres de coca. Et voyons un petit peu ce que ça a changé pour lui, quoi. Alors Gustave, dis-moi, ces changements, ça donne quoi?
Ouais, tu te sens peut-être un petit peu nerveux là. Eh bien, c'est normal parce que en buvant du coca, tu t'enfiles beaucoup de caféine, mine de rien. En fait, quotidiennement, notre cobaye boit l'équivalent de 2 tasses de café. Et bien serré, hein. Et ça, tout au long de la journée. Et du coup, à cause ou grâce à ça, il est assez déter, tendu ou nerveux. Bref, la caféine, ça excite. J'imagine aussi qu'il doit être un peu dégoûté du coca à force d'en boire tous les jours. Du coup, faut lui demander, qu'est-ce que t'en penses, pas coca, pardon, mais Gustave. Ah, du coup, il a l'air d'apprécier les gars. Ce qui peut s'expliquer assez facilement, hein, car le coca contient du sucre, et même j'ai envie de dire beaucoup de sucre. Et pour être plus précis, une seule canette contient l'équivalent de 7 carrés de sucre. Et comme notre cobaye boit 5 canettes par jour, il s'enfile donc 35 carrés, soit 175 grammes de sucre. Or, le corps, il aime beaucoup le sucre. Parce que pour lui, le sucre, c'est même une question de survie. Sucré, bien sûr. Ah, je pourrais en manger toute la journée. Pour notre organisme, le sucre, c'est de l'énergie en barre. Et quand il en a sous le coude, il est ravi car il voit l'occasion de stocker de la matière précieuse à utiliser si, un jour, l'énergie vient à manquer. Ah, c'est un peu comme les écureuils qui font des provisions de noisettes pour l'hiver. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. En plus de ses vertus énergétiques, le sucre va stimuler le cerveau et lui faire sécréter de la sérotonine. Un neurotransmetteur qui a des effets plutôt agréables puisqu'il procure une sensation d'apaisement et de calme. Tout ça me semble un peu trop beau. Eh bien, écoute, laissons un peu passer les choses, un peu le temps, et voyons si ça dure. Et bien voilà, un mois est passé et notre cobaye a bu à peu près 50 litres de coca. Bon, et on peut le dire, il a un petit peu grossi, quoi. On peut même estimer qu'il a pris entre 5 et 6 kilos. Comment tu peux être aussi sûr de ça? Eh bien, écoute, un Américain du nom de George Prior a tenté presque la même expérience que notre cobaye. Pendant un mois, il a bu, non pas 5 canettes comme Gustave, mais 10 canettes de coca. Et quotidiennement. En parallèle, il n'a rien changé à son alimentation qui était tout à fait saine. C'est pour ça qu'on peut savoir avec tant de précision les effets d'une telle consommation de coca. Et en plus, ce cher George a eu la bonne idée de faire des analyses sanguines régulières et de se filmer ponctuellement pendant son expérience, pour donner son impression. Bon, au bout de quelques jours, il avait déjà un peu grossi et il se sentait pas hyper bien. Mais à la fin de l'expérience, il avait pris un peu plus de 10 kilos. Pour ne rien vous cacher, il ne pouvait même plus fermer son pantalon. Ça fait beaucoup quand même. Ça m'étonnerait que ce soit juste le coca qui fasse grossir Gustave comme ça. Eh bien, rappelle-toi, notre cobaye n'a rien changé à son alimentation ordinaire. La seule différence, c'est sa consommation de coke. Oh, please give me coke. I want a coke. Or, comme la quasi-totalité des sodas, le coca contient beaucoup de sucre. Et donc, tous ces sucres viennent s'ajouter à ceux qui entrent déjà dans son corps via l'alimentation. Ah, je comprends. Le corps n'a pas besoin de tout le sucre des sodas, car il a largement ce qu'il lui faut avec la nourriture. Exactement. Le sucre du soda est totalement superflu pour le corps. Néanmoins, il n'a pas d'autre choix que le stocker. Et du coup, si on ne bouge pas pour l'éliminer, par le sport et compagnie, eh bien, il s'accumule. D'ailleurs, rien que pour éliminer le sucre contenu dans une seule canette de coca, il faut faire à peu près 1 heure de footing. Autrement dit, il faudrait que notre cobaye passe une bonne partie de sa journée à courir pour limiter les effets du coca sur sa svelte silhouette. Mais il y a plus préoccupant. Observez bien notre cobaye. Ouais, il a pas l'air d'être au top de sa forme. Alors oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. La caféine qui traîne en permanence dans l'organisme de notre cobaye l'empêche de dormir correctement. Il a les symptômes du manque de sommeil, comme la fatigue ou l'irritabilité. Cette irritabilité est d'ailleurs renforcée par la caféine qui maintient en permanence notre cobaye sous tension. C'est un cercle vicieux. Il est nerveux et fatigué, mais il ne peut rien y faire. Voilà, tout à fait, et les choses ne risquent pas d'aller en s'arrangeant. Depuis 6 mois, notre cobaye Ah, un intrus. Monsieur ? Oui, faites comme si je n'étais pas là. Continuez, faites comme si je n'étais pas là. Vous ne m'avez pas vu. Depuis 6 mois, notre cobaye consomme quotidiennement 5 canettes de coca par jour. Ouais, ça on le sait, ça fait 3-4 fois que vous le répétez. Mais continuez. Mais vous êtes qui du coup ? Personne. Bon, en tout cas, il en est à environ 900 canettes, soit un peu moins de 300 litres de coca bu depuis le début de l'expérience. Et en termes de budget, ça lui a coûté environ 425 €, en admettant qu'il se soit acheté des packs pour payer moins cher. En moyenne, notre cobaye dépense donc 70 € par mois, spécialement pour sa consommation de coca. Ouais, mais attends, 70 balles, c'est une somme quand même. Oui, et encore, c'est plutôt une bonne chose que ce soit cher. Au Mexique, ce n'est pas le cas. Les sodas à bas prix sont parfois moins chers que l'eau et le coca l'est à peu près autant. Et du coup, ça a des effets dévastateurs sur la population qui boit davantage de soda que d'eau. Par exemple, le taux d'obésité est de 28% et près de 7 Mexicains sur 10 sont en surpoids. Et même pour tout vous dire, le coca est tellement présent dans la société mexicaine qu'il est en train de remplacer les boissons traditionnelles. On l'utilise même pendant des messes, c'est vous dire. Même l'ancien président mexicain a été dirigeant du groupe Coca-Cola avant de gouverner le pays. Donc c'est dire si la marque a su simplement
implanté dans cette jolie contrée du monde. Mais bon, revenons à notre cobaye. Alors écoute, je veux pas paraître désagréable, mais tu as grossi, Gustave. Tu es grosse, Mélissandre. Voilà, t'as pris plusieurs dizaines de kilos et tu t'approches doucement de l'obésité. Eh ouais, en même temps, fallait s'y attendre. Avec une consommation de coca aussi élevée... Attends un peu, je suis d'accord pour dire que les sodas en général sont sucrés. Mais si Gustave avait bu du Coca Light ou du zéro, ça aurait été complètement différent parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Effectivement. Tu te souviens par exemple de George Prior, l'homme qui avait bu 10 canettes de coca pendant un mois? Ah ben oui, on en a parlé il y a 2 minutes. Oui, c'est vrai. Eh bien sache qu'en tout cas, on lui a fait la même réflexion et il s'est dit « Ouais, pas faux, je vais tenter le même défi mais avec du Coca Light ». Et du coup, il l'a fait. Et par rapport à ça, les résultats ont été différents. C'est-à-dire que le Coca Light contient son côté plus de caféine. George a donc eu plus de problèmes de nervosité et de sommeil. Par contre, il n'a pas pris 1 gramme et le bilan sanguin qu'il a fait après l'expérience a révélé que... Eh bien, rien n'avait changé. En fait, ses analyses sanguines étaient à peu de choses près les mêmes qu'avant son expérience. RAS, quoi. Eh ben, il a qu'à boire ça au lieu du Coca classique, si ça a pas d'incidence sur la santé. Écoute, t'emballes pas non plus, hein. Le Coca Light contient nettement plus de produits chimiques dont on ne sait pour ainsi dire pas grand chose. On connaît encore moins les effets de ces substances sur le long terme. Donc bon, voilà, les effets à moyen et long terme sont moins néfastes qu'avec du Coca traditionnel. Mais bon, entre nous, il faut quand même mieux boire de l'eau. Laissons plutôt notre cobaye poursuivre son expérience quand même. On va pas lui donner des sales idées dans la tête. Mais voilà, le temps file et Gustave a beaucoup grossi. Si on se base sur la prise de poids de George Prior, notre cobaye aurait donc pris environ 40 kilos. On peut le dire, il a pris la moitié de son poids initial. Et lui qui n'aimait pas trop le coca à la base, il est devenu complètement accro le gars. Hein. Et ça, c'est surtout dû au sucre dont le corps raffole, comme on l'a vu. Si ça se trouve, il y a une substance chelou dans le coca pour nous rendre addicts. Dans tous les cas, on ne peut pas vérifier car la recette du Coca-Cola est un secret extrêmement bien gardé. Ça veut dire qu'on sait pas ce qu'il y a dans le coca? Oui, évidemment, la formule précise est secrète. Et pour vous dire, même les employés qui fabriquent le coca dans les usines ignorent la formule. Bah, comment ils font pour faire du coca s'ils savent pas ce qu'il y a dedans? Et là, en fait, ils reçoivent différents produits qu'ils doivent mélanger dans des proportions bien précises. La recette originale, elle, est conservée dans un coffre-fort au World of Coca-Cola à Atlanta. Cependant, malgré le secret, on peut dresser une petite liste des ingrédients. Effectivement, malgré le secret, on sait que la recette originale du coca contient de la cannelle, de l'orange, des noix de muscade et de cola, de la coriandre, du citron vert et, bien sûr, du sucre et du caramel. Elle contient aussi de l'acide citrique, de la caféine et divers colorants chimiques. Mais l'ingrédient le plus mystérieux et le plus controversé du coca est incontestablement la feuille de coca. Voilà, tout à fait. Alors, pour lever d'emblée toutes les ambiguïtés, oui, la est bien faite avec la feuille de coca. Ça veut dire qu'il y a de la dans le coca? Eh bien oui, officiellement... Non, pardon. Eh bien oui. Eh bien, officiellement, non. Voilà, c'est la bonne formule. En fait, la substance présente dans la feuille de coca et qui est utilisée dans la fabrication de la est isolée avant qu'on utilise le reste des propriétés de la plante dans la boisson. C'est possible de faire ça? Ben oui, tout à fait, c'est possible de faire ça. Mais dans les faits, le laboratoire dans lequel est effectuée la transformation est très difficile d'accès et on en sait pour ainsi dire quasiment rien. En revanche, une chose est sûre, fut un temps où il y avait bel et bien de la bonne C des familles dans le Coca-Cola. Ouais, tu m'étonnes que le coca ait eu du succès avec ce genre d'ingrédients. Le pire, c'est que Pemberton, l'inventeur du coca, je déconne, ça se dit Pemberton, était devenu accro à la morphine après avoir fait la guerre de sécession. En inventant le coca, il cherchait aussi un moyen de soigner son addiction. Enfin, en l'occurrence, il l'a plutôt remplacé par une autre. Mais bon, à l'époque, les effets de la n'étaient pas aussi bien connus qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y a officiellement plus de dans le coca depuis le début du XXe siècle. Mais on a compensé sa disparition en ajoutant plus de caféine et de sucre dans la boisson. Mais revenons à notre cobaye et retrouvons-le à la toute fin de l'expérience. Et bien voilà, l'expérience s'achève pour notre cobaye. Au total, il a bu plus de 1820 canettes de coca, soit environ 600 litres. Ça fait beaucoup là, non? En termes de sucre pur, on est quand même sur un bac d'à peu près 64 kilos. Autant vous dire qu'avec tout ça, notre cobaye a un petit peu pris de l'embonpoint, quoi. Bon, ouais, ok, d'accord, très bien. Il a carrément grossi. Et il est même devenu obèse puisqu'il a pris plus de 50 kilos. Mais ça n'est pas tout. Parce que avec une telle consommation de coca, notre cobaye est devenu diabétique et son poids lui fait maintenant courir tous les risques inhérents à l'obésité. Voilà, problème de tension artérielle, inflammation des artères, apnée du sommeil, problèmes rénaux. Bref, notre cobaye court aussi le risque de développer une cirrhose. Attends, la cirrhose, c'est pas normalement une maladie du foie qui touche les alcooliques? Si, c'est ça. Sauf qu'on s'est récemment aperçu qu'une trop grosse consommation de soda pouvait à terme avoir les mêmes effets sur le foie. Donc
pas très réjouissant. Mais le plus dur est devant notre cobaye, car en une année, il s'est rudement accoutumé à boire du coca. En fait, on pourrait même parler d'addiction à ce niveau-là, quoi. Notre cobaye va devoir se désaccoutumer à boire tout le temps du soda et du coup se réhabiliter à, attention du gros mot, à l'eau. Donc accessoirement, il va devoir perdre aussi tous les kilos qu'il a pris et ça, c'est pas gagné, quoi. Quoi qu'il en soit, le coca est comme beaucoup d'autres choses. S'il est consommé en quantité raisonnable, ses effets sur la santé sont négligeables, à défaut d'être pour autant bénéfiques. Mais si on en abuse un peu trop, comme par exemple là, la santé peut en prendre un sacré coup. D'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, il y a une dizaine d'années, une femme est décédée des suites d'un arrêt cardiaque et sa consommation de coca était estimée à 10 litres par jour. Malgré une telle consommation, rien n'a pu prouver qu'une telle quantité était responsable de sa mort. Peut-être que les preuves n'existent pas, ou peut-être bien qu'elles ont été dissimulées. Je vous laisse en débattre et sur ce, la poiscaille, je vous dis à très vite. Oh bah non, j'aime pas quand les vidéos se terminent. Parfois j'aimerais bien qu'on parle encore un peu du sujet. Eh bien, c'est tout à fait possible. Ah bon? Mais comment? En allant sur poissonfécond.tv, bien sûr. De quoi? Mais qu'est-ce donc? Très bonne question. Il s'agit d'une plateforme de vidéos à la demande spécialisée dans les documentaires. Ah bon? Et oui, tu y trouveras tout plein de documentaires dont certains te permettront d'approfondir largement les sujets abordés dans les vidéos. Mais c'est formidable! Mais dis-moi, que dois-je faire pour y avoir accès? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de t'inscrire sur poissonfécond.tv. L'abonnement pour le mois coûte 4,99 €, mais en rentrant le code SARDINE, tu pourras bénéficier d'une promotion de 40% pour le premier mois. 40%? Exactement! Et tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description pour te lancer. Ouais bah j'y vais tout de suite. Allez, à plus la poiscaille.